Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te faire un retour sur Ciao Pantin de Alain Page. Alors, peut-être que tu connais le film avec Coluche, Richard Anconina et ups, 2 secondes, je cherche l'autre nom. Et donc Agnès Soral, écrit et réalisé par Claude Berry, mais c'est aussi un film, un livre, pardon, qui est assez prenant. Alors, comment? Donc, je vais déjà commencer par le résumé. Quel personnage se cache derrière Lambert, ce pompiste alcoolique qui a sans doute connu des jours meilleurs? On le croit au bout du rouleau, et voici qu'il s'attache à un jeune Nord-Africain aussi paumé que lui. Entre les deux hommes se crée une amitié douloureuse, profonde, qui va être éprouvée de façon atroce. Merveilleusement écrit, Ciao Pantin nous promène dans l'univers des punks et dans celui autrement redoutable des pourvoyeurs de drogue. C'est un livre dur, violent, sans complaisance, qui a toutes les qualités d'un excellent thriller et celles d'un grand roman. Alors, que dire de plus? Oui, voilà, je pense que tout a été résumé. Mais enfin, je ne vais pas créer une vidéo juste pour lire un résumé et pour dire « Ah ouais, c'était trop bien, lisez-le, lecteur, lectrice ». Je vais essayer quand même d'argumenter un petit peu le point de vue. Donc, au niveau de la partie narrative, bah, c'est un narrateur extérieur, donc c'est quelqu'un qui regarde les personnages agir et qui explique au lecteur ce qui se passe sans pour autant donner toutes les informations sur ce que les personnages pensent. Et d'ailleurs, bah, sa manière de raconter est déjà suffisante. On devine beaucoup de choses sur le reste. C'est un narrateur plutôt, enfin je disais extérieur, mais c'est plutôt omniscient parce qu'il me semble, j'en ai lu 2, 3 autres entre deux, que, il raconte aussi ce que bah, notamment Ben Souhan pense. Donc, voilà. Et le sujet de l'œuvre, comme il disait, bah, c'est, moi, je dirais que c'est la déchéance humaine, quelque part, parce que c'est cet homme, Lambert, qui est pompiste, mais on apprend par la suite que c'était pas son premier métier, qui rencontre un pauvre garçon qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui est complètement perdu dans sa vie, et qui, quelque part, alors on va pas dire qu'il prend comme père, mais qu'il prend un petit peu comme repère par rapport à pas mal de choses, et il revient le voir régulièrement. Et ce pauvre petit Ben Souhan, oui, ce Nord-Africain, il est largué. Je crois que par là aussi, l'auteur a voulu parler des gamins qui grandissent dans des cités, qui n'ont pas forcément des repères. Donc, ils sont pas adaptés à la cité, ils sont pas adaptés non plus au monde de la grande ville, comme tout le monde aime bien, avec les beaux costards cravates et tout ça, parce que c'est pas du tout son truc. Et en même temps, on comprend qu'il s'est un peu fait virer de l'école et que voilà, l'école, ça n'a pas vraiment été ça, donc il sait pas trop quoi faire, quoi. Voilà. Et il y a Lambert au milieu de tout ça qui, lui, fait sa journée de boulot et va se pinter après jusqu'à ce qu'il tombe quasiment en coma pour dormir et pour oublier un certain nombre de choses assez lourdes. Au niveau des éléments du récit, bah donc on a les différentes personnes qui, qui agissent. On a la version, enfin la partie de Ben Souhan. Après, on a la partie de Lambert. Et il y a cette jeune fille dont j'ai oublié le nom qui arrive aussi par la suite et qui, elle, est assez perdue aussi dans sa vie en général, quoi. Elle vit avec ses punks. Elle n'a pas vraiment de repères. Enfin, elle ressemble beaucoup à Bensoul en quelque part par rapport à tout ça. Au niveau des personnages, donc on en a principalement 3 qu'on suit vraiment de très près, sans compter ceux qui sont autour, surtout bah, Bensoul, donc qui va se retrouver à travailler pour quelqu'un. Bah, il fait des petits boulots, voilà, des petits dépannages, hein, puis ça lui permet de lui donner un petit peu d'argent et un petit peu
de drogue pour essayer de survivre tout simplement, hein. Et, et il revient à chaque fois régulièrement voir Lambert qui lui explique que bah, c'est pas une vie et qu'il va pas faire ça tout le long de sa vie non plus, quoi. Ce serait peut-être bien qu'il essaye de trouver autre chose, qu'il fasse de la mécanique ou enfin voilà, qu'il essaye de travailler avec ses mains et qu'il apprenne un métier qu'il va pouvoir valoriser. Alors oui, ça ne lui rapportera pas autant que la drogue, mais en attendant, il sera plus tranquille et il pourra avoir une place dans la société, cette place qu'il cherche quelque part, ce gamin. Et au niveau de mon avis sur l'histoire, bah, comme c'est dit dans le résumé, c'est très dur. C'est très cru. Il n'y a pas de vulgarité vraiment, mais par contre, l'auteur décrit les scènes sans complaisance. Il n'a pas de complaisance pour ses personnages, il n'a pas de complaisance pour son lecteur. Il raconte vraiment les choses telles qu'elles sont, très durement. Et c'est vrai que bah, j'ai retrouvé cette ambiance qui était très très bien reprise dans le film, où il y a un moment où on se dit mais ça va aller mieux quoi, c'est pas possible, on peut pas descendre plus bas. Bah si, c'est encore possible. Et on peut descendre, descendre, descendre. C'est vraiment un enfer sur terre quoi. Et quelque part, oui, c'est sans complaisance ni rien, mais il a pas tort surtout quoi, c'est ça le plus terrible. Je ne sais plus en quelle année il est sorti ce bouquin, parce que moi je l'ai retrouvé comme ça dans des bouquins qu'on m'avait passés, mais il date pas d'hier, hein, parce que Coluche, il est mort quand même depuis un paquet d'années. Je vais juste faire une pause pour aller chercher les infos. Voilà, là j'ai retrouvé une référence de 87. Donc voilà, ça date quand même de plus de 20 ans. Et en même temps, c'était le genre de livre à l'époque, enfin en tout cas, j'étais quand même encore un peu jeune à cette époque-là. Je n'avais pas forcément conscience de tout ça, mais 10 ans plus tard, on en parlait quand même pas mal des jeunes des banlieues qui vivaient dans ces quartiers-là et qui ne trouvaient pas de travail parce que ah bah vous venez de ce quartier-là, ah oui d'accord. Et alors ils étaient étiquetés tout de suite quoi. Ah non toi tu es du mauvais quartier, bah c'est bon quoi, tu vas voler, tu vas dealer ou même si le mec était sérieux et qui voulait essayer de trouver un boulot ou quelque chose pour s'insérer dans la société, ça ne marchait pas. Donc c'est le genre de livre qui remue les consciences, qui met très très mal à l'aise par rapport à plein de choses, par rapport à cette gamine-là elle a quoi, elle a 18-20 ans à tout casser. Et c'est pareil, elle a rien. Donc on se dit, bah, elle va finir prostituée ou elle va finir morte d'une overdose au coin d'une rue. Enfin voilà quoi. Et c'est tout ça qu'il décrit, mais pas, on voit pas comme quoi il est en train de se complaire dans cette histoire-là. Non, il le décrit comme un journaliste et pour dire, voilà ce qui se passe. Regardez ce que vous ne voulez pas voir et regardez ce qui se passe dans les cités. Donc, c'est un très bon livre que je recommande parce que malheureusement, je pense que ça existe encore, que ce soit en France ou en Belgique, il y a encore des quartiers comme ça. Il y a encore des endroits où il y a des gosses qui essayent de s'en sortir, mais qui ont vraiment du mal, parce que bah, on leur donne pas forcément les chances auxquelles ils auraient le droit, parce qu'ils sont pas dans le bon quartier, ou ils sont pas nés dans la bonne famille, ou quoi. On a beau dire l'école pour tous et tout ça, oui, celui-là aussi, il y a des moments où non, quoi. Ils arrivent juste pas à s'en sortir, et il faut vraiment avoir beaucoup de volonté pour réussir à faire quelque chose. Donc, c'est un livre à recommander à ceux qui ont quand même le cœur bien accroché et qui n'ont pas peur d'aller dans les tréfonds de l'âme des gens et d'aller dans les choses, les histoires qui peuvent être très dures. Et en effet, quand il parle de thriller, oui, il y a vraiment cette ambiance très lourde, très difficile à tenir, enfin surtout pour alors les gens qui ont le cœur tendre et tout, ben, je vous recommanderais de passer à autre chose plutôt. Parce que voilà, il va très loin dans les détails. On n'est pas dans le gore, mais par contre, au niveau psychologique et au niveau scène, ça va assez loin dans la violence, tant des propos que de ce qui s'y passe.
Voilà, donc, bah, écoute, maintenant, moi, je vais juste t'inviter à regarder ma présentation parce que je ne suis pas une chroniqueuse lectrice qui fait des retours, je suis aussi une autrice. Comme ça, tu pourras en savoir un petit peu plus sur moi et sur mon univers et moi, je te dis à très vite pour un autre retour de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel-good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.